tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu plus en détail de mon parcours et de comment je suis arrivée à être thérapeute et pour vraiment que vous voyez un peu tout le cheminement qui n'a pas forcément été facile au niveau plutôt émotionnel parce qu'après dans la pratique c'était plutôt assez fluide. Mais il y avait tout ce côté émotionnel qui, pour moi, était très compliqué depuis déjà l'enfance. Faut savoir que j'ai eu une enfance heureuse dans un petit village dans le Nord vaudois et c'est vrai que j'ai pas forcément de choses à dire là-dessus. Après, j'ai quand même eu deux événements majeurs qui ont marqué cette enfance, un à 4 ans et demi et un vers 11 ans, qui ont quand même laissé certaines traces. À l'adolescence, déjà enfin, vers l'âge de 12 ans, j'ai trouvé le métier de mes rêves qui était être assistante en pharmacie. Et ça, c'était vraiment le côté, pour moi, c'était le métier passion. Chaque fois, je voyais ces assistantes quand on allait à la pharmacie. Pour moi, c'était vraiment le côté guérir les gens, trouver des solutions, faire des petites potions. Je voyais ça vraiment comme quelque chose de très utile. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un apprentissage dans ce sens-là et que j'ai trouvé une place sur Lausanne pour faire cet apprentissage. Et là, ça a été un peu la grosse désillusion, déjà parce qu'on passe de l'école à un travail où il y a d'autres contraintes. C'était assez difficile quand même de passer un horaire cool du lundi au vendredi et en apprentissage, ben, c'est du lundi au samedi et on a des contraintes horaires qui sont différentes de la scolarité obligatoire. Donc tout ça, je l'ai fait, c'était assez fluide dans le sens où j'ai réussi mes 3 années d'apprentissage et il n'y avait pas forcément de choses à dire là-dessus. Euh, Par la suite, j'ai fait une maturité professionnelle santé sociale et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais plus en recherche de vraiment le métier idéal, qu'est-ce que j'allais faire avec cette maturité, malgré que c'était hyper intéressant dans ben, la biologie, la chimie, la physique, où on allait plus loin dans le corps, de comment fonctionne le corps avec les milliers de réactions qu'on a à la seconde. Et ça m'a passionnée. Euh, à cette époque-là, je faisais pas mal de forums des métiers pour vraiment trouver une voie qui, je l'espérais, allait me correspondre. Et je suis tombée sur une filière en HES, donc en études, en haute école spécialisée en Suisse, qui était l'HES en biotechnologie, ingénieur en biotechnologie. Pour moi, c'était vraiment, j'étais là, ah, bah, c'est génial, on va être dans la production et la recherche, on va pouvoir faire avancer les choses. Et ça, c'était dans les années 2010-2011, donc c'était vraiment pas très connu. Il y avait peu d'entreprises en Romandie et c'était assez difficile de trouver une place de stage. Et c'est vrai que je me suis dirigée dans cette filière un peu parce que ben, j'idéalisais toujours le côté d'aller trouver une solution, guérir les gens et participer à quelque chose de plus grand. J'ai trouvé une place de stage, j'ai dû de ce fait déménager en Valais et m'éloigner de ma famille et de mes amis, ce qui n'était pas chose facile parce qu'encore une fois, émotionnellement, j'étais toujours en recherche, un peu mal dans ma peau, jamais satisfaite et surtout, euh, ben, j'ai vraiment eu cette coupure des liens assez fort parce que tout le monde disait ah mais on viendra te voir, on viendra te voir et au final avec la distance ben on s'éloigne et il y a peu de personnes qui font réellement le chemin pour venir nous voir malgré que nous on va toujours voir les autres. Euh,
Et tout ça, c'est vrai que c'était une période vraiment, vraiment pas facile. Le stage s'est très, très bien passé. Au niveau professionnel, c'était assez fluide. D'ailleurs, il m'avait gardé en plus de mon stage parce que j'avais un peu, j'avais pas besoin de faire tous les mois de stage prévus avant d'entrer à la HES parce que j'avais déjà un métier dans le médical. Mais c'est vrai que c'était assez fluide et j'avais une bonne entente et surtout une très bonne entreprise avec des collègues super chouettes. Et là, j'ai commencé la HES et là, encore une fois, ça a été un peu la désillusion parce que à l'époque, le discours était que c'était difficile de trouver une place en tant qu'ingénieur, qu'il fallait forcément se déplacer, voyager et en plus, en Valais, il fallait être bilingue. En tout cas, il y a certains cours qui étaient en allemand et je ne l'étais pas. Donc, j'ai décidé après 3 mois, même pas, peut-être 2 mois, d'arrêter cette filière et de retourner dans la vie professionnelle active. Parce que je ne me voyais pas faire un métier dans lequel où j'avais pas forcément d'avenir. Et aussi, il faut dire que je me suis rendu compte que je n'étais pas là pour participer à quelque chose de plus grand au niveau humanité, mais plutôt quelque chose de plus grand au niveau business. Et ça, je l'ai compris bien plus tard. Donc, je suis retournée dans le monde professionnel. J'ai retrouvé une place en tant qu'assistante en pharmacie et en parallèle, j'avais vraiment envie d'arrêter la pharmacie parce que c'est un monde très spécial et très euh, négatif parce que les gens viennent en pharmacie avec une attente et surtout, c'est là où ils ont appris la mauvaise nouvelle et la première personne qu'ils voient en venant avec l'ordonnance de chez le médecin, c'est l'assistante en pharmacie. Donc, en parallèle, je cherchais plutôt un travail administratif et nous, en tant qu'assistante en pharmacie, on n'a pas énormément de choix dans ce travail. On est plutôt limité et le choix qui se présentait à moi, c'était les assurances maladie. Donc, j'ai été engagée dans une assurance maladie comme gestionnaire pour commencer. Donc, c'est vraiment les prestations, hein. On contrôle les factures, on regarde si ça correspond aux lois, la MAL ou LCA, et on rembourse, enfin, on fait les décomptes pour que l'assuré se fasse rembourser ou non, suivant les prestations. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, 2 ans et demi. Après, j'ai fait une autre entreprise d'assurance, une autre assureur, où là, j'étais vraiment plus spécialiste dans le domaine des prestations, où là, j'ai vraiment été un peu plus loin aussi dans la compréhension de la LAMAL, de la LCA. J'ai fait un cursus interne euh, pour être éligible au brevet d'assurance sociale pour vraiment comprendre le fonctionnement de toutes les assurances en Suisse. Et encore une fois, j'étais pas forcément moralement, psychiquement, j'étais pas bien. J'étais toujours en recherche, je trouvais pas forcément ma place dans ce domaine-là parce que j'avais l'impression d'aider seulement une petite partie de la population. Et il faut dire que les assurances n'ont pas forcément bonne presse, surtout à l'heure actuelle. Mais ça m'a vraiment aidé à comprendre le système, à comprendre aussi l'envers du décor. On dit toujours que c'est la faute des assureurs, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Mais je pense que ça va vraiment beaucoup plus loin. C'est vraiment un système qui n'est plus adapté à notre société d'aujourd'hui. Et les assureurs sont aussi parfois euh, en difficulté et ça, je l'ai vu en étant dans ces services de prestation. J'en ai eu marre, donc au bout de nouveau de 2 ans et demi, j'ai de nouveau changé de travail et là, je suis partie dans complètement autre chose. J'ai été engagée dans un service étatique et j'étais une simple gestionnaire de dossier et ça m'allait très bien parce que j'avais des horaires en 3 fois 8. Donc j'ai appris à travailler de nuit, le matin, le soir et j'étais autour de mes
7 ans. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'allait hyper bien. J'avais mes moments de libre, je pouvais faire du sport, je pouvais aussi avoir une vie sociale et j'étais très contente. J'ai fait ça pendant 6 ans. Et c'est vrai que, alors après j'avais changé de service, mais bon voilà, j'étais dans les RH à la fin. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment permis, durant ces 6 ans, eh ben, de continuer tout ce travail que j'avais commencé sur moi à mon déménagement en Valais, où ben, ce côté psychique était toujours un peu en souffrance et j'étais toujours en recherche de la bonne façon de faire, de la bonne façon de trouver ma voie au final. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, ce moment m'a permis de vraiment être pleinement actrice de mon futur et où j'ai commencé à apprivoiser et à tomber dans le monde de l'énergie. En tout cas, à m'ouvrir. Enfin, tomber n'est peut-être pas forcément le mot, mais m'ouvrir au monde de l'énergie et en comprendre, en tout cas d'essayer de comprendre les mécanismes qui nous régit tous. Et c'est vrai que c'était vraiment une explosion dans mon monde parce que moi qui étais quand même très cartésienne, très scientifique, qui a toujours besoin de comprendre, encore à l'heure actuelle, hein, j'essaye de toujours avoir cette compréhension des choses pour pouvoir l'expliquer, ou en tout cas avoir une esquisse d'explication. Et bah, j'ai commencé avec mes mains, avec le magnétisme, avec les plantes, les pierres, à faire deux, trois petites formations par-ci, par-là pour connaître aussi la vision de, de ce monde. Et puis, après ça, j'ai vraiment découvert la biorésonance. Et ça a été la révélation à tout ce que j'étais en train d'entreprendre par rapport à mon évolution personnelle et par rapport à cette recherche. Là, j'avais tout qui expliquait, qui était quand même scientifique, où il y avait des recherches qui étaient faites, où il y avait le monde médical qui était inclus dans ce domaine. Et, et pour moi, ça a vraiment été la révélation, c'était la découverte de la biorésonance. Donc avec ça, eh ben, j'ai cherché une formation et je suis tombée sur l'école Agapé qui m'a permis de faire la formation en biorésonance et de découvrir plusieurs sortes de biorésonance. Parce qu'il faut savoir qu'il existe beaucoup de machines sur le marché et qu'elles agissent toutes sur un plan différent, sur un niveau différent. Et ça m'a vraiment permis de rencontrer, de tester les différentes techniques et puis de me faire ben, l'idée dans la voie dans laquelle je voulais m'orienter. Donc c'est comme ça qu'en 2022, j'ai acheté ma première machine de biorésonance, donc, qui est le Trinfinity 8. Et j'ai débuté avec des soins en présentiel et à distance pour travailler dans ce monde des énergies. Et là, c'est vrai qu'avec tout le développement personnel et tout ce que j'ai cherché et les moments beaucoup plus difficiles que j'ai pu passer dans toute cette recherche, eh ben, m'ont permis de découvrir la biorésonance et ce monde des énergies et m'ont permis vraiment de me rencontrer et de faire que j'étais capable d'accueillir des gens en séance et de trouver des solutions main dans la main avec eux pour leur bien-être et leur guérison. Euh, Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais besoin de toucher les gens. Et je sais que si certaines personnes regardent cette vidéo, elles vont se marrer parce que au tout début que j'ai commencé avec le magnétisme, j'ai eu dit que non, non, moi je toucherai jamais les gens, j'aime pas ça. C'est vrai que
j'aimais pas trop qu'on me fasse la bise, qu'on me prenne dans ses bras. J'ai eu des périodes où j'aimais vraiment pas être, quand j'étais en société, j'étais plutôt tendre la main qu'à faire la bise à quelqu'un. Et pour moi, toucher les gens, c'était plus compliqué. Alors qu'à un moment donné, ben, j'ai eu cette envie d'aller vraiment ben, sentir le tissu, la peau, ce côté fluide qui parfois est bloqué. Et j'ai cherché une thérapie qui répondait à ça. Et j'ai découvert le drainage lymphatique manuel. Et là aussi, ça a été vraiment, et ça l'est toujours, une révélation pour ce côté ben, fluidité, ce système qui est plutôt méconnu. Même dans le monde médical, il n'est pas très soutenu parce que ben, il n'y a pas beaucoup de médicaments ni beaucoup d'analyses qui peuvent permettre à une identification d'une pathologie lymphatique. Donc, parfois, c'est encore difficile à l'heure actuelle de diagnostiquer quelque chose en lien avec le système lymphatique. Et c'est vrai que ce domaine ben, me passionne. J'ai rencontré des personnes incroyables sur mon chemin. J'ai rencontré des pionniers de la lymphologie qui m'ont permis vraiment de comprendre de où on est parti, et c'était vraiment très loin, et de où on est en train d'aller avec ce système qui montre encore des zones d'ombre, des choses qu'on ne sait pas, des recherches qui sont actuellement en lien avec tout ce qui est cerveau, tout ce qui est maladie dégénérative. Enfin, vraiment, je pense que dans les prochaines années, ça va être quelque chose de très chouette d'être en contact avec la lymphologie. Et ça m'a permis aussi de ben, d'allier ce côté énergétique avec la biorésonance et ce côté manuel, plus mécanique avec le drainage lymphatique, qui m'a permis d'allier les deux et de créer mon propre soin pour vraiment aller travailler sur le côté émotion, parce que je reste persuadée que le système lymphatique, vu qu'il est composé à plus de 80% d'eau, et que l'eau, c'est le véhicule des mémoires et de l'émotionnel, je suis convaincue que le lien entre les blocages émotionnels et les troubles lymphatiques peuvent être encore approfondis et traités grâce à ces deux méthodes. Et c'est pourquoi bah, en 2022 aussi, plus tard, en 2022, j'ai ouvert un espace de consultation pour le drainage lymphatique et la biorésonance. Et je me spécialise toujours, je fais toujours des formations continues pour être vraiment toujours au courant des nouvelles recherches et des nouvelles tendances et des nouvelles découvertes qui se font dans ces différents domaines. Et je suis sûre que pour la suite, ça promet de belles aventures. Mais je vous parlerai plus en détail de ces deux thérapies dans une autre vidéo. Pour l'instant, ben, j'espère que mon parcours vous parle aussi. C'était un parcours qui était vraiment à des moments pas facile. Je cache pas que tout ce côté avant l'ouverture de mon entreprise, c'était des challenges, c'était des remises en question, c'était des périodes beaucoup plus sombres, beaucoup plus tristes, beaucoup plus déprimées même. Mais j'ai eu la joie de rencontrer plein de personnes sur ce parcours qui m'ont toutes ben, aidée, soutenue ou permis de vivre des expériences qui m'ont remise en question. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui parce que vraiment, prenez tout ce qui vous arrive dans le sens où il y a forcément un sens à ça. Et parfois, on ne le voit pas tout de suite, mais après, euh, c'est beaucoup plus clair, ça s'éclaircit et surtout, ça permet de vraiment trouver sa voie, autant sa voie comme là je m'exprime, mais que sa voie professionnelle ou personnelle ou juste de vie. Et, euh, et c'est vraiment tout ce que je voulais faire passer dans cette vidéo.
Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mettre des commentaires et si vous voulez plus d'informations, eh ben, n'hésitez pas à aller trouver ou regarder mon site internet ou mon Instagram. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.